L'égalité est un enjeu fondamental pour le bien-être et le développement des individus, et de la société dans son ensemble. En garantissant que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités et de la même rémunération pour un travail identique, nous contribuons à créer un environnement plus juste et inclusif. En favorisant l'égalité, nous maximisons le potentiel de toutes et tous, ce qui stimule l'innovation, la performance économique et la qualité de vie. Nous allons aborder les principaux défis qui subsistent pour atteindre l'égalité au travail, et discuter des mesures que nous pouvons prendre ensemble pour surmonter ces obstacles. Au cours des dernières décennies, de nombreux progrès ont été réalisés. Cependant, il subsiste encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable égalité. L'écart salarial demeure un problème majeur. La rémunération des femmes reste inférieure à celle des hommes pour le même travail. Cet écart existe dans presque tous les pays et secteurs d'activité, bien que son ampleur varie. L'étude réalisée par l'Institut de la statistique de l'UNESCO en 2021 montre que les femmes gagnent en moyenne 81% du salaire des hommes, en Europe. Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économique, en 2021, l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes dans les pays de l'OCDE était d'environ 13%. Dans certains pays, l'écart était plus faible, comme en Belgique, 3,7%, tandis que d'autres pays présentaient un écart plus important, comme en Corée du Sud, 32,5%. Les conséquences de l'écart salarial ont des répercussions négatives tant pour les femmes que pour la société dans son ensemble, contribuant à la pauvreté chez les femmes, surtout chez les mères célibataires et les femmes âgées. De plus, l'écart salarial perpétue les inégalités de genre et entrave la croissance économique des pays, en limitant le potentiel des femmes sur le marché du travail. Notons que l'Islande est un pays qui a adopté des lois très strictes pour lutter contre l'écart salarial. Depuis 2018, les entreprises islandaises doivent prouver qu'elles payent leurs employés de manière égale, quel que soit leur genre. Les stéréotypes de genre continuent d'influencer les choix de carrière et les opportunités professionnelles. Certains métiers et secteurs d'activité sont perçus comme étant plus adaptés à un genre ou à l'autre. Ces stéréotypes peuvent dissuader les femmes de poursuivre des carrières dans des domaines traditionnellement masculins. Cela conduit à une ségrégation professionnelle, où les hommes et les femmes sont concentrés dans des secteurs d'activité différents. Cette ségrégation peut également contribuer à l'écart salarial entre les genres, car les professions traditionnellement féminines sont souvent moins bien rémunérées que celles dominées par les hommes. Les femmes sont souvent perçues comme moins compétentes ou moins déterminées que les hommes, ce qui peut les empêcher d'accéder à des postes de direction. De plus, les femmes qui réussissent dans des professions traditionnellement masculines peuvent être confrontées au plafond de verre, qui les empêche d'atteindre les niveaux les plus élevés de leur profession. En effet, seulement 15% des diplômés des filières d'ingénierie, de fabrication et de construction sont des femmes, selon une étude de l'OCDE en 2017. Le plafond de verre est un terme utilisé pour décrire les barrières invisibles qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de direction et aux niveaux les plus élevés de leur profession. Il s'agit d'un phénomène complexe et multidimensionnel qui découle d'une combinaison de facteurs culturels, sociaux et organisationnels. Le plafond de verre est souvent le résultat d'une discrimination subtile et inconsciente à l'encontre des femmes. De nombreuses femmes sont confrontées à un double fardeau, c'est-à-dire qu'elles assument à la fois des responsabilités professionnelles et familiales. Cela peut rendre plus difficile pour les femmes de consacrer autant de temps et d'énergie à leur carrière que leurs homologues masculins, ce qui peut les empêcher de progresser au sein de leur organisation. Les réseaux professionnels sont un facteur clé de la réussite professionnelle, mais les femmes ont souvent un accès limité à ces réseaux en raison de leur sous-représentation au poste de direction. Ceci entrave leur capacité à nouer des relations professionnelles et à accéder à des opportunités de carrière. Le manque de modèles féminins au poste de direction peut également contribuer au plafond de verre. En effet, les femmes ont besoin de voir d'autres femmes réussir dans des rôles de leadership pour savoir qu'elles peuvent y accéder elles aussi. Les politiques de conciliation travail-famille sont encore insuffisantes pour répondre aux besoins des femmes et des hommes, qui cherchent à concilier vie professionnelle et vie familiale. Il existe souvent des lacunes et des insuffisances dans ces politiques, qui peuvent avoir un impact négatif sur la vie des travailleurs, en particulier des femmes. Dans de nombreux pays,
les congés parentaux sont limités, voire inexistants. Lorsqu'il existe, le congé paternité est beaucoup plus court que le congé maternité, et cette inégalité renforce les stéréotypes de genre et place une charge disproportionnée sur les femmes, en ce qui concerne les soins aux enfants. Dans de nombreux endroits, les services de garde d'enfants sont coûteux et difficiles à trouver. Cela peut obliger les parents, en particulier les mères, à quitter leur emploi ou à réduire leurs heures de travail pour s'occuper de leurs enfants. Les horaires de travail traditionnels peuvent ne pas tenir compte des besoins des travailleuses et travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Lorsque les employeurs n'offrent pas d'options de travail flexibles, telles que le télétravail ou le temps partiel, ils rendent ainsi la conciliation travail-famille plus difficile pour leurs employés. Les travailleuses et travailleurs qui s'occupent de membres de leur famille âgés, malades ou handicapés, peuvent également être confrontés à des défis pour concilier travail et famille. Par ailleurs, les politiques de soutien aux aidants, telles que des congés payés pour s'occuper de membres de la famille malade, ou des services de soutien aux aidants, sont souvent insuffisantes ou inexistantes. Les employés qui cherchent à bénéficier de politiques de conciliation travail-famille peuvent être stigmatisés ou discriminés sur leur lieu de travail. Par exemple, les employés qui demandent des horaires flexibles ou des congés parentaux peuvent être perçus comme moins engagés dans leur travail, ce qui peut nuire à leur carrière. Ainsi, l'insuffisance des congés parentaux, le manque d'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité, les horaires de travail rigides, la stigmatisation et la discrimination sont les principales causes des retards que subissent les femmes et la société, au sujet des politiques de conciliation travail-famille et de l'égalité des genres au travail. Le cas de la Suède peut servir d'exemple positif en matière de politique de conciliation travail-famille. Les parents ont droit à 480 jours de congé parental payés à partager entre eux, ce qui encourage une répartition plus équitable des responsabilités familiales. Il est clair que malgré les progrès réalisés en matière d'égalité au travail, il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts et surmonter les obstacles qui subsistent. Les gouvernements, les employeurs et la société dans son ensemble doivent travailler communément pour éliminer les stéréotypes de genre, promouvoir des politiques de conciliation travail-famille plus équilibrées et inclusives, et créer un environnement de travail où tous les individus, indépendamment de leur genre, ont la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. En abordant ces défis de manière proactive, et en s'engageant dans un dialogue ouvert et honnête sur les enjeux de l'égalité au travail, en remettant en question les stéréotypes de genre dans notre propre vie, nous pouvons contribuer à créer un monde où la diversité, l'égalité et l'inclusion sont valorisées et célébrées. Ensemble, nous pouvons briser les barrières et construire un avenir meilleur.